Ouverture demain du 49e Festival de Cannes avec un soupçon de provocation. Son grand prêtre Gilles Jacob a programmé pour la soirée de clôture un film intitulé Flirt avec le désastre et pour l'ouverture demain soir Ridicule. Ridicule, le dernier film de Patrice Lecomte qui pour la première fois quitte le XXe siècle et emmène le spectateur à Versailles, à la cour de Louis XVI. Avant de retrouver nos invités en direct de Cannes, Patrice Lecomte et Fanny Ardant, reportage de Pascal Deschamps et Maryse Richard sur ce film au titre étrange. Ridicule, adjectif. Propre à exciter le rire, la moquerie. Exemple, un discours ridicule. Nul doute qu'après le film, le mot ridicule n'aura plus tout à fait le même sens, car à cause de ces moqueries, il est une époque où des hommes mouraient. C'était à la cour de Versailles avant la Révolution, autour du roi, les privilégiés n'avaient rien de mieux à faire que s'humilier les uns les autres. L'esprit était une arme, ceux qui en avaient étaient bien vus, les autres. C'est dans ce climat que débarque un jour un jeune provincial. Il voudrait convaincre Louis XVI d'assécher les marais de sa province où meurent chaque jour à cause des fièvres des dizaines de paysans. Mais pour avoir une chance de rencontrer le roi, il devra lui aussi se plier aux règles de ce jeu cruel. Qui sera la prochaine victime? Qui recevra en pleine face un trait si spirituel qu'une famille tombera dans la précarité? Vous? Il y a une intuition, même je dirais historique, absolument fantastique dans ce film. C'est-à-dire que en lisant le scénario, on se dit c'est formidable, c'est un film 18e, et pourtant, qu'est-ce que ça a comme écho en moi aujourd'hui, quoi. Demain, des enfants de chez moi vont mourir, et ils mourront de ce ridicule qui m'éclabousse aujourd'hui. Vous enviez l'esprit mordant de Monsieur de Voltaire. Le grand homme aurait pleuré, lui, car il était d'une ridicule sensibilité au malheur humain. Patrice Lecomte nous raconte l'histoire de privilégiés qui dissimulaient leur peur derrière des masques et des bons mots. Des privilégiés dont ce n'est pas le ridicule qui a provoqué la chute, mais l'absence de sensibilité au malheur des autres. Le temps est à l'orage sur Cannes et nos invités se sont mis à l'abri. Fanny Ardant, Patrice Lecomte, bonsoir. Patrice Lecomte, disons-le tout de suite, Ridicule, ce n'est pas un bon film. C'est un film somptueux, cruel, brillant, drôle et tout à fait émouvant. Un rire grinçant, je le pense vraiment. Alors à l'époque, les vies, c'était sans conséquence, mais le ridicule tuait. Oui, oui, en effet, le ridicule tuait, mais vous m'avez fichu un petit coup de pompe là, en démarrant comme ça votre phrase. J'ai été saisi. Merci. J'ai cru que vous alliez dire ce n'est pas un bon film, c'est un film ridicule. Auquel cas, j'aurais quitté le salon dans lequel nous sommes. C'est vrai que de nos jours, le ridicule ne tue plus, et heureusement, parce que sinon ce serait une hécatombe. Au XVIIIe, c'était pas une hécatombe, mais il s'en fallait de pas beaucoup, parce que sur ce grand navire qui sombrait, qui était la cour de Louis XVI, le ridicule était, et l'esprit étaient les armes les plus tranchantes et les plus violentes utilisées à la cour. Donc le ridicule tuait, en effet. Oui. Alors il fallait faire assaut d'esprit, mais par contre les calembours étaient très mal vus. Si je vous avais dit le compte est bon, là j'aurais été ridicule. Et si je vous avais répondu comment vas-tu haut de poil, effectivement, ça aurait été un petit peu limité comme. Et donc on aurait été disgracié si on avait vécu à l'époque de Louis XVI. Certains font alors donc je vous dis plutôt comment allez-vous haut de poil? Certains font peut-être un parallèle avec les liaisons dangereuses, mais vous avez un regard beaucoup plus tendre, beaucoup moins cynique sur ces mœurs. Oui, enfin, j'espère ne pas être cynique, en effet, hein, parce que le cynisme, c'est assez terrible. Mais au fond de moi-même, je sais que le film, tout en étant souriant et poudré, est un film qui est au fond de son âme assez noir, comme étaient assez noirs les courtisans à Versailles à l'époque. Alors, je ne sais pas si le film est cynique. Non, je ne le souhaite pas, en effet, oui. On est assez loin, on est même très très loin hein, des Grands-Ducs, votre dernier film, et des Bronzés, vos premiers films. Est-ce que vous referiez maintenant un film du style des Bronzés? Non, parce que si 20 ans après je refaisais Les Bronzés, qui est un film que j'ai adoré faire, ça voudrait dire que je n'ai pas beaucoup changé ni évolué. Je ne sais pas si j'ai beaucoup changé, je continue à m'amuser à faire des tas de choses différentes, à prendre un malin plaisir à être un cinéaste buissonnier. Mais je ne pourrais pas faire Les Bronzés aujourd'hui, parce que tout change. Nous changeons. Mais j'ai adoré faire Les Bronzés, et
Vous savez, je suis très embarrassé parce qu'en fait, je crois que j'ai aimé passionnément faire tous les films que j'ai faits. À l'arrivée, il y en a qui ont été réussis avec plus ou moins de bonheur, hein, j'en suis conscient, tant pis pour moi, mais au moment où j'ai fait mes films, j'ai adoré les faire. Et ce ridicule-là qui nous occupe aujourd'hui est un film que j'aime passionnément, ce qui semble totalement immodeste, mais tant pis pour moi. Fanny Ardant, vous avez un très très beau rôle de comtesse, une femme ambitieuse, intrigante, mais aussi très très fragile. Alors c'est encore une fois un très très beau rôle, et encore une fois on est assez loin de Pédale douce, votre avant-dernier film. C'est ça, ce qu'il y a de bien dans les actrices, ce que vient de dire Patrice Lecomte, c'est qu'on endosse des personnalités différentes, on endosse des rôles différents, mais finalement ce qui reste intact, c'est le plaisir de les faire. Alors c'est vrai que j'ai aimé jouer Eva de Pédale douce, c'est que j'ai tout de suite après, il s'est trouvé par des circonstances de temps que j'ai tout de suite enchaîné avec la comtesse de Blaillac. Qu'est-ce qui vous a séduit? Je l'aimais aussi, cette femme. Qu'est-ce qui vous a séduit justement particulièrement dans le scénario qui est extrêmement brillant? Justement, ce côté brillant, ce côté, le langage qui servait de suspense, la structure, les personnages qui n'étaient pas tous blancs et tout noirs, mais les gens avec leur côté ridicule et leur côté complètement humain, leur fragilité, leur force, leur côté ambigu. Et j'aimais que tout d'un coup le langage devienne comme une arme, un peu comme au théâtre jusqu'à présent on ne voyait ça que Marivaux ou Choderlos de Laclos, et tout d'un coup au cinéma on avait la possibilité d'avoir des sentiments humains, très humains, avec une langue magnifique. Est-ce que vous avez déjà monté les grandes marches de Cannes? J'avais déjà monté les marches pour un film italien, La Famille, et un film de Margaret von Trotta. Mais à chaque fois, c'est une émotion nouvelle parce que le film est différent, les gens avec qui on l'a fait sont différents, alors tout recommence. Alors il n'y a pas eu de film français Palme d'Or à Cannes depuis 87, alors est-ce que l'un et l'autre, dans vos rêves les plus fous, vous imaginez que Ridicule puisse avoir la Palme d'Or en croisant les doigts? Oui, comme vous dites, dans les rêves les plus fous. Mais vraiment les plus fous. Il faut toujours espérer. En tout cas, merci, bravo, encore une fois, c'est un film tout à fait éblouissant, remarquable, et je le signale, qui sort en salle dès demain. Donc les Français et les Françaises qui ne sont pas à Cannes auront le plaisir de découvrir Ridicule dès demain. Une petite